va passer à la partie débat où on va échanger. Premier sujet, le modèle d'intégration et surtout par rapport au Covid. Si vous avez été cette année à notre place, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez changé, supprimé, ajouté, Paola? Bon, si j'avais été à votre place, je pense que c'est compliqué. Vous n'avez pas eu la place de BDE rêvée, on va pas se mentir. Peut-être que j'aurais été plus visible. J'aurais essayé d'être plus visible parce que je pense que la moitié de ma liste n'avait pas tous vos prénoms. Moi, je les connaissais assez bien, mais je pense que c'était pas le cas de tout le monde. Et je pense que c'est important parce que vous êtes un peu les têtes d'affiche. On doit savoir vers qui se référer en fait. Et je pense que c'est important. Après, ce que j'aurais fait, je pense que le début d'année a bien été calé. Mais après, en vrai, vous êtes des gens assez organisés, ça se voit. Donc oui, ça a été bien calé. Mais vous avez tout mis sur la première semaine. Et après, comme je vous ai dit, on vous a plus vu. Donc peut-être que j'aurais essayé. Ou peut-être même par des posts, par peut-être des vidéos, juste des choses comme ça, pour montrer on est là, on pense, on réfléchit. Parce que pendant la campagne, nous, on l'a vu. Parce que vous nous envoyez des messages. Vous aviez pensé à une campagne non Covid, confinement. Enfin, donc on a vu que vous saviez organiser. Mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc après, mon modèle d'intégration... Enfin, est-ce que je dois parler de mon modèle d'intégration? On en parlera juste après, t'en fais pas. Donc voilà, j'aurais été plus visible, je pense. Mia, toi, t'en penses quoi? Est-ce que cette année, ce sera la même chose que l'an dernier? Est-ce que l'année qui arrive pour le BDE, elle sera un peu... Oui, évidemment. À mon avis, l'année prochaine, là, dans quelques mois, ça sera toujours compliqué. Donc, déjà, peut-être qu'on aura plus de chance que vous, dans le sens où peut-être que dès le début, on aura des événements qui seront autorisés, alors que vous avez eu, je crois, une semaine où encore vous avez pu faire ce que vous voulez. Et après, directement, il y a eu des nouvelles consignes qui étaient tombées, ou je sais pas. Ou du coup, vous avez dû annuler plein de choses. Donc, je sais pas, nous, comment ça sera en septembre. On espère avoir quelques semaines où les rassemblements étudiants, même en extérieur, parce que l'intérieur, déjà, ça peut être compliqué. Je ne sais pas si ça va se faire dès septembre ou quoi, parce que c'est quand même les événements officiels à l'intérieur, je ne suis pas sûre qu'on pourra y arriver, mais au moins essayer de faire des choses dehors, donc de journée, comme un peu quand vous avez fait la journée au Frioul. En vrai, c'était bien, parce que du coup, c'était une journée en extérieur qui a permis aux gens de se rencontrer. Et... après, je rejoins Paola sur la visibilité que vous aurez pu plus donner pour que les gens continuent de voir que vous êtes présent pour eux, quoi. Donc voilà. Personnellement, je suis assez d'accord. Généralement, vous avez fait ce que vous avez pu dans tous les cas, et je pense que c'est pas aussi facile à voir de l'extérieur. Et qu'en situation de Covid, on ne peut jamais voir quelque chose clairement de l'extérieur. C'est pas quelque chose de possible. Par contre, niveau visibilité, je suis pas du même avis. Parce que se montrer pour se montrer, ça aurait été inutile. En fait, on montre quand on a quelque chose à faire. Et ça aurait été plutôt de la com un peu maladroite pour moi. Et honnêtement, je dis pas qu'il y avait rien de plus à faire. Parce que... par exemple, comme elle en a parlé Mia, juste avant, les événements comme le Frioul, ils étaient super. Et je pense que ce genre de choses, au moment où c'était possible, on aurait pu essayer d'en recaser. Ça aurait été sympa pour en recréer le lien, sortir, quand on en avait l'occasion. Sinon, au niveau visibilité, pour moi, il n'y a pas à faire de la surface. C'est pas quelque chose qui sert à quoi que ce soit. Et j'espère ne pas avoir à revivre la même chose que vous l'année prochaine. Dernière chose à ajouter. Vous avez proposé du coup une semaine de la Provence. Est-ce que du coup cette semaine de la Provence, ça pourrait être une bonne alternative du coup à... Alors Mathis soirées, en fait... grandes soirées, tout ça. Alors en fait, je vous explique. Mathis est de Pau et il ne connaît pas du tout la région. Et du coup, il s'est dit, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Et du coup, peut-être, en fait, nous, le but, c'était de mettre en lumière les associations d'une manière différente. Et du coup, proposer aux associations, dans leur domaine de prédilection, de proposer, je sais pas, par exemple, des photos du Vieux-Port en 1940 pour le club photo, Excalibur qui nous amènerait à faire une sortie dans un endroit historique et nous expliquer, voilà. Mais ça serait ouvert à tout le monde en vrai. Ce serait des places limitées, tout le monde serait convié. Et je sais pas, le club gourmand qui nous expliquerait comment faire une bouillabaisse.
Je pense que ça... Mais non, mais ça... En vrai, c'est rigolo à dire, mais je pense que ça montrerait les associations d'une manière différente. Et en même temps, on propose une intégration différente des gens à leur environnement, parce qu'en fait, ils vont y rester 5 ans, quoi. Donc je pense que c'est important qu'ils aiment leur endroit. Et voilà. Jenna ou Mia, renforcer le régionalisme dans les événements du BDE? Ben, tu veux commencer ou... Bah, oui, allez, bah non, vraiment, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vrai, moi aussi, du coup, je viens de région parisienne. Donc, je suis arrivée ici, c'était pas du tout. Enfin, je connaissais vraiment pas grand chose. Donc, après, j'aurais bien aimé ouais, qu'on me fasse découvrir un peu plus la région, les spécificités, etc. Donc, voilà, après, oui, ça, c'est une bonne idée. Donc, après, nous, on n'a pas fait de semaine, on n'a pas proposé de semaine. Dédié à ça ou quoi, mais c'est vrai que après le faire ponctuellement ou quoi, c'est aussi envisageable et je trouve que c'est une super idée. Ouais. Personnellement, par rapport à ça, je trouve que c'est super. Dans la clause dont parlait Sarah Benmeni dans le programme, on parlait du coup de l'île du Frioul, mais dans le programme définitif, on voulait parler de tout parce qu'en fait, je sais pas si vous connaissez les périples de Solène Faganelli, mais en fait, c'est une globe-trotter de la Provence et depuis le début de l'année, elle organise des sorties, elle va sur le groupe étudiant Aix-en-Provence et tout, et elle propose aux gens d'y aller avec elle et tout ça. D'accord. Et on y avait déjà pensé. On pensait plus à le proposer parce qu'on veut pas non plus que ce soit imposé aux gens parce que en soi, c'est super de présenter la région, mais il y a aussi énormément de gens qui n'ont pas forcément envie d'y aller. Donc, c'était plus quelque chose en mode on a un petit guide touristique, on a un petit créneau, venez si vous êtes chaud et venez vous éclater si ça vous plaît. Donc, franchement, c'est quelque chose qui est super et c'est super de l'avoir inclus. Et j'adore l'idée personnellement, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être réutilisé, quelle que soit la liste qui soit élue. Oui, clairement. C'est quelque chose de vraiment Ouais. bien. Oui, je pense qu'on peut lâcher Guide du l'idée. routard by Solène Faganelli. Bah, guide du Routard Solène. En plus, je les ai vus les messages. Bah, du coup, puisque vous parlez un peu de Cinéma de Provence, des événements ponctuels, du touristique, votre modèle d'intégration, quel serait un peu l'esprit, les priorités, les valeurs, la place de l'alcool aussi? Si quelqu'un peut- Bah, je peux commencer un peu. Mia, vas-y. Alors, nous, on aimerait bien sûr faire des soirées, donc des grosses soirées où l'alcool pourrait couler à flot. Mais également, du coup, je pense que les autres listes en ont aussi un peu parlé, c'est que du coup, plus faciliter l'intégration des personnes qui se sentent un peu mal à l'aise en soirée ou qui boivent pas, parce que ça, souvent, évidemment, on a tendance à les oublier, souvent dans les grandes écoles surtout. Donc après, organiser plus d'événements la journée. Après, il y a les cours, évidemment, mais du coup, le week-end, un peu, du coup, encore une fois, sur le modèle des Frioul quand on y allait. Du coup, plus d'événements pour les gens qui boivent pas, etc. Et puis après aussi, même d'autres moments, enfin, pas forcément la journée, même des soirées, mais un peu plus de découvertes. Après, sinon, intégrer, du coup, les 1A, les 2A. Nous, ce qu'on a dit dans notre programme, c'est qu'on aimerait que l'intégration soit ouverte à la fois aux 1A qui arriveront, mais également à notre promotion, à nous, des 2A, parce que les gens ne se connaissent pas en fin de compte. Là, il y en a hier, à notre journée carte blanche, je parlais avec des personnes en 1A qui me disaient « Ah, mais c'est la première fois que je fais quelque chose avec d'autres étudiants de notre promo, c'est la première fois que je rencontre des gens, parce qu'avant, au début de l'année, j'y suis pas allée, et en fin de compte, après, il n'y avait plus rien, donc après, les gens se sont enfermés. Et du coup, les intégrer au même titre que les 1A, parce qu'eux aussi, ils ont droit à ça, je pense. Donc voilà. D'accord. Du coup, ça me fait rebondir sur une question qu'on avait par rapport au BDZ. Vous parlez du Back to the Start pour les 1A, c'est ça? Du coup, de refaire une sorte de way et tout que vous organiserez. Mais quand? Alors, on a prévu du coup de faire ça un week-end. Donc c'est en début, on pense le faire beaucoup plus tôt que les autres choses, vu que ce sera du coup les 1A de cette année qui seront 2A, on pourra les mettre au courant plus facilement. Et on compte le faire avant, si possible, l'inté des nouveaux 1A. Donc fin août. C'est ça. Et si possible, sinon on peut aussi trouver d'autres moyens, parce qu'on a déjà cherché par rapport au contact et par rapport au créneau possible. Du coup, par rapport au Back to the Start, ce serait vraiment l'idée de redonner aux 1A actuels ce qu'ils ont manqué vers la fin de l'inté, ce qui a été coupé de cours, ce qui a été coupé court. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur,
parce que, comme l'a dit Mia, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de monde qui n'ont pas pu faire une inté comme les années d'avant. Et ce serait vraiment un but, un objectif, quelle que soit la situation, de leur permettre de vivre ça. Et du coup, sur votre modèle d'intégration cette année Donc en fait, nous, notre modèle d'intégration avec le Back to the Start, Welcome Back, donc en fait, c'est surtout de mêler toutes les promos et de créer un réel renouveau pour cette nouvelle année. On aimerait beaucoup faire une inté qui soit très traditionnelle et en même temps très innovante. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On voudrait que la place de l'alcool soit toujours là, que la place des grosses soirées soit là, mais la place des événements beaucoup plus chill soit aussi là. C'est de ce dont on parle dans le chill and chat, c'est du coup de mêler tous les intérêts pour que chacun soit représenté et qu'il y ait personne qui soit derrière, parce qu'on a eu énormément de retours, comme de bons retours, on a eu énormément de retours qui étaient j'ai pas pu m'intégrer, malgré toutes les soirées, malgré les après-midi et tout ça, et on veut maximiser le nombre de chances qu'un étudiant a à se faire des amis, à se trouver son groupe et à s'intégrer dans notre bonne maison. Voilà, les maîtres mots de votre intégration? Alors en vrai, on y a pas mal réfléchi et on s'est dit à 14, comment on va faire pour intégrer 150 premières années, 30 nouveaux 2A, des 4A, les nouveaux 4A, les franco-allemands, les internationaux. En fait, on s'est dit qu'il fallait surtout encore fédérer l'IEP derrière nous, parce qu'en fait, le rôle d'intégration, il revient à nous, les 14, aux anciens listeux, mais revient en fait à l'ensemble de l'IEP. Et je pense que c'est le plus important, parce que si demain, j'ai pas une conversation de 30 minutes avec un nouveau 2A, c'est pas grave. Si ce nouveau 2A a eu une conversation de 30 minutes avec quelqu'un d'autre de l'IEP. Et donc, je pense que ça, c'est important. Ensuite, évidemment, qu'on va garder les traditions tout en ayant à l'idée qu'il n'y a pas tout le monde qui s'intègre de la même façon. Donc oui, les grosses soirées, évidemment. Mais aussi, en fait, on a le projet d'essayer de refaire notre parvis, qui était assez cool, et on est vraiment triste de ne pas l'avoir. Mais oui, on avait un putain de parcours de 50 mètres sur 6 mètres de haut, on n'a pas pu le montrer, on est dégoûtés. Du coup, on a toujours le contact. Donc on va essayer de le refaire, mais en fait on essaye de diversifier un peu, et même la semaine de la Provence, c'est un peu pour ça. C'est pour montrer comment on peut intégrer de différentes façons. Donc intégrer à son environnement, intégrer avec sa promo, donc le Way, intégrer l'ancienne promo, aussi les 2A qui se connaissent pas, elle l'a très bien dit, Mia, on se connaît pas quoi. Si moi j'avais pas listé, je pense que je connaîtrais encore un quart de la promo. Et aussi les 4A qui sont très importants, parce qu'en fait on aimerait bien aussi demander aux 4A de nous faire un genre de parrainage pour nous expliquer, parce que c'est compliqué d'aller démarcher une boîte de nuit où on vous prend pour un enfant et vous devez leur demander si on peut faire une soirée dans leur boîte de nuit à 350 personnes. Donc je pense qu'il faut être aussi honnête avec nous-mêmes et dire on est capable de le faire, mais on a besoin de conseils. Et je pense que c'est là aussi, nous-mêmes s'intégrer à notre rôle, en fait. Voilà. On peut embrayer sur la dernière question. Oui, du coup, c'était à propos de la place pour le BDE dans la vie associative. Beaucoup de projets ont peut-être pu sortir un peu des limites, des prérogatives du BDE. Je vais commencer par le BDO parce que vous avez proposé beaucoup de choses, notamment le distributeur de protection hygiénique ou de capote que je trouve intéressant, mais est-ce que c'est au BDE de faire ça? Quelle place le BDE a pour toi dans la vie associative? Déjà tout à l'heure je crois que j'en ai un peu parlé aussi quand on a parlé déjà de notre projet présentation des journées des découvertes, etc. Donc vraiment je vais peut-être redire les mêmes choses, mais je pense que peut-être que ça peut être perçu comme on prend la place de certaines associations qui auraient pu le faire à notre place, mais du coup, nous, c'est proposer l'idée, après permettre aux associations de se rallier au projet, nous aider à le faire, parce qu'on ne compte pas le faire tout seul aussi. Et du coup, encore une fois, on va leur demander de l'aide. Après, elles, du coup, ça pourra les mettre en avant, etc. Mais nous, c'est des choses qu'on a vues peut-être qui manquaient, et au lieu d'en parler peut-être individuellement aux associations, nous le proposer pour elles, après, leur permettre de le faire. Comme par exemple quand on disait les aider dans leur recherche de locaux ou quoi, c'est-à-dire nous être un relais entre les associations et l'administration, du coup leur permettre de faire des choses parce que nous on a aussi le lien avec l'administration. Donc après
peut-être qu'il y en a qui se diront que c'est pas notre rôle, mais moi je pense que c'est notre rôle de les mettre en la valeur, de les aider, et elles en retour du coup de nous aider et de collaborer tous ensemble en fait. Donc Ok. voilà, Bon, moi c'est ce que je pense. Paola, est-ce que le BDE est au-dessus des autres associations pour toi? Non. Le BDE a un rôle totalement différent des autres associations. Lui, son rôle, c'est d'être le relais entre les étudiants et l'administration, et l'intégration. Enfin, en gros, prendre une personne qui arrive de nulle part, lui dire voilà, ça c'est ton école, ça c'est ton environnement, ça c'est la population qui va vivre autour de toi et ça sera potentiellement tes amis. Créer les rencontres, créer les événements pour que tout ça s'imbrique d'une façon optimale. Mais il n'est pas au-dessus des associations pour moi. Ok. Jenna, deux choses à pointer dans votre programme. La première, c'était concernant les présidentielles 2022. Est-ce que c'est pas à liberté d'expression d'organiser des débats ou des rap contenders comme vous proposez? Et pour le guide des associations, c'est le BDA et le BDM qui traditionnellement le font. Est-ce que le BDE devrait s'impliquer là-dedans? Donc, du coup, deux questions. Alors, du coup, avant de répondre, je tiens à dire que les maîtres mots de notre programme sont la communication et le soutien. On ne compte pas s'immiscer dans les bureaux. On veut surtout les soutenir, on veut être là s'ils en ont besoin et on veut qu'ils nous expriment leurs besoins. On ne compte pas s'immiscer dans quoi que ce soit et tout ce qu'il y a, c'est des propositions. Un programme est proposé, il n'est pas imposé. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais mettre l'accent parce que je comprends la façon dont ça peut être pris parce que étant tous ici en A et étant tous sous la situation du Covid, comme les assos qui en ont énormément souffert, on n'a pas eu la même perception de la découverte des assos. Je pense, notamment avec le livret des assos, qui est par le BDM et le BDA, à une promotion ou une façon de faire en sorte que leur travail ne soit pas gâché, parce que c'était un travail qui a été incroyable. Je sais que j'étais la première à regarder le livret des assos. J'étais en train d'en parler à tout le monde, je faisais la petite propagande et j'étais là en train de dire mais tu me poses des questions qui sont dans le livret. et le problème, c'est ça, c'est que personnellement, c'est quelque chose que j'ai vu, mais c'est parce que je suis un rat des bibliothèques. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'il soit plus promu et quelque chose qui aurait dû être au centre de l'attention des gens, parce que quand ils rentrent le soir, ils ont tous des questions qui sont finalement dans des livres. Et les gens, de temps en temps, ils ne savaient même pas lequel était le guide de l'IEPien et lequel était le livre du Forum des Assos, alors que c'est écrit en gros et en noir sur un fond jaune. Donc je ne pense pas que c'est une question d'attention qui n'a pas été donnée de la part des étudiants ou de manque de travail des associations. Au contraire, je sais qu'il a été considérable et c'est surtout une question de promotion et d'expression des besoins des assos. On ne veut absolument pas que tout le travail qu'ils donnent, tout l'investissement qu'ils fournissent, toutes les choses incroyables qu'ils mettent en place pour nous soit jeté aux oubliettes. Et par rapport à liberté d'expression, par exemple, c'était surtout pour que ce soit un peu comme la semaine de la province, par exemple, et amener ça. Et j'en ai parlé d'ailleurs à Arthur Baucher. C'est quelque chose qui n'est pas nôtre, qu'on ne gardera pas, qu'on n'essaiera pas de s'approprier, parce que, encore une fois, et je le répète, s'approprier les associations, ce ne sera jamais notre but. Et notre but, ce sera toujours de les épauler, quoi qu'il arrive. On sera là au rendez-vous et on répondra présent à chaque besoin. D'accord, donc pour résumer, un plus grand lien entre les associations et une plus grande pluralité d'événements interassociatifs. Ouais. Nickel. Bon bah du coup on va passer au petit discours présidentiel de fin. Question, pourquoi voter pour notre liste? Vous avez 1 minute chacune. Qui vous On va commencer par Paola. Vas-y. Allez. Alors pourquoi voter pour nous? Voter pour nous parce qu'on a fait preuve de dynamisme, de motivation et d'organisation. Je rappelle qu'on a monté une carte blanche en 4 jours. Parce que tout ce qu'on a entrepris pour l'instant s'est bien passé. Je pense qu'on a réussi pas mal de choses. Les sponsors, on est à bloc. Tous les cadeaux qu'on vous a offerts, on ne les a pas payés. Hein. C'est nos partenaires qui nous les ont offerts et on vous les a offerts ensuite. Parce que nos membres sont assez différents les uns des autres, qu'on est assez complémentaires et que chacun est quand même bien à sa place et compétent dans son domaine. Parce qu'on a envie de tenir un vrai rôle de BDE aussi. Et je pense qu'on est capable d'être en situation un peu compliquée. Je vous dis, tout à l'heure on en parlait, la capacité d'organisation, d'adaptabilité, on l'a.
Et aussi faire face à des gens qui sont plus hauts que nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On est à un moment transitoire, on a envie que ça se passe bien. Et on a envie de continuer à se régaler. On s'est régalé toute la campagne. La semaine des pôles, j'ai découvert plus de monde qu'en 6 mois. Donc, Merci voilà. Paola. Soyez complices de la criminaliste. Jenna, pour ce discours présentiel, pourquoi voter pour les égarés? Si j'étais étudiante qui ne lise pas, je voterais égaré parce qu'on a été présent, on a été là, on a prouvé ce dont on était capable et on continuera de le prouver. La campagne ne s'arrête pas au moment où les votes ont été révélés. Et c'est quelque chose sur lequel je veux mettre l'accent. On s'est tous réunis sans se connaître avec la même idée en tête. C'est de faire kiffer l'année prochaine, de donner les conditions les plus durables à tous les étudiants. On est tous différents, on veut représenter les groupes les plus différents et on veut que tout le monde soit représenté et que tout le monde kiffe au max. On a fait nos preuves autant dans l'événementiel avec la carte blanche que dans l'administratif ou tout ce qui est dans l'ombre et ce qu'on ne voit pas en face, dans la trésorerie, dans l'administratif. Et on est prêt, on est au rendez-vous. Votez égaré et votez instantanément pour une nouvelle année et un renouveau. Merci Jenna. Mia, tu conclus? Alors du coup, pourquoi voter pour nous? Donc je vais aussi faire un petit point peut-être pour dire que nous aussi on est organisés, on sait l'être et je pense que du coup les gens ont pu se rendre compte peut-être pendant la semaine des pôles où on a été la liste la moins complète. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas là, nous on était 12, on a réussi à assurer tous nos pôles. Donc premier point que je voudrais appuyer, c'est qu'on a réussi à s'organiser pour ça et qu'on continuera l'année prochaine évidemment. Ensuite, qu'on ait un groupe finalement qui est super soudé et je ne sais pas spécialement si ça se voit de l'extérieur, mais moi je vous le dis, de base on n'était pas si amis que ça quand on a listé. Aujourd'hui, on est devenu comme un peu une famille, comme on a dit dans Aix-en-Provence, il y a les amis, la famille, les amis qui deviennent la famille, comme dirait Clément. Et du coup, nous, tout ce qu'on a envie, c'est que l'année prochaine ça se passe bien, qu'on arrive à intégrer les gens, parce que ça c'est quand même une valeur qu'on prône énormément. J'ai pu en parler aujourd'hui, rencontre, intégration. Et on aimerait du coup qu'on devienne un peu niais, mais tous une grande famille à Sciences Po. Donc voilà, votez BDO, votez le bureau de l'Olympe et tout se passera bien. Notre bonne famille, notre bonne maison. Merci C'est ça. Mia. Eh bien, c'est la fin de cette émission du Grand Oral des listes BDE. Merci au Bureau des Égarés, merci à la criminaliste, merci au Bureau de l'Olympe d'être venu ici répondre à nos questions. Merci à Gareth Jonté. Merci à toi, Quentin. Cette émission. Voilà, je rappelle que les votes se tiendront jeudi. Voilà, exactement jeudi. Les horaires seront précisés. Donc, n'oubliez pas de voter, c'est important. C'est pour votre année, c'est pour l'année prochaine. Tout sera sur la page BDE, exactement. Sur les stories. Et petit rappel, cette émission a évidemment été faite dans le respect des gestes barrières, avec du gel, des masques et de l'aération. Merci à tous encore une fois. Et merci la régie. Merci beaucoup. Merci la régie. Merci. Merci à Aix-en-Provence pour nous avoir réunis. Merci à vous. Et à bientôt, peut-être pour une nouvelle émission. À très vite. Espérons. Ouais.